de votre fidélité. Je vous le disais, on va en parler bien sûr de cet hommage national qui sera rendu aux victimes françaises du 7 octobre à partir de 11h ce matin avec l'invité de Christophe Barbier. Ce matin, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana. Bonjour Madame la Présidente. Et bonjour. Tout de suite, c'est le billet d'humeur d'Annabelle Nakache. On l'attendait. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la motion non censurée. La parole est à la ministre de la Bouffonnerie, Annabelle Nakache, pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, c'est avec une grande fierté qu'aujourd'hui je reçois la seule, l'unique YBP, YBP, Yaël Braun-Pivet. Nous avons, je dois dire, quelques points communs. Originaire d'une famille juive ashkénaze tchèque, qui a trouvé refuge à Nancy, tchèque, en vendant du prêt-à-porter tchèque, brushing blond mi-sage, mi-rebelle tchèque, yeux noisettes pétillantes tchèque. Derrière votre voix douce et votre style de première de la classe se cache une warrior au véritable super pouvoir. Pouvoir numéro 1, la maîtrise des éléments. Après avoir exercé comme avocate, telle Wonder Woman, vous avez déplacé des montagnes et des adversaires politiques pour devenir la première femme dompteuse de députés. La première présidente de l'Assemblée nationale. Quoique c'est sensiblement la même chose, tenir des félins enragés qui se battent pour un bout d'entrecôte d'électorat, on n'est pas loin, hein. Vous êtes un peu la Félindra de la chambre basse. Tout doux Marine. Non Mathilde, sit. Silence Émeric. Harry, good boy. Vous imposez le respect, hein. Pouvoir numéro 2, la démultiplication. En termes de réarmement démographique, Macron devrait vous montrer en exemple car vous vous êtes réarmé à 5 reprises. Pouvoir numéro 3, l'ubiquité. En plus d'avoir un agenda de ministre, enfin de présidente, vous avez réussi l'exploit d'accoucher de 5 enfants et de les élever, mais comment vous faites? Vous avez délégué la charge mentale à votre Vianney d'amour qui parfois est débordé et vous demande mais t'es où, pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Mère accomplie, femme de pouvoir, toujours lookée. Quand on pense à vous, on hésite entre se donner du courage en se disant que si vous avez réussi, c'est que c'est possible, ou se jeter par la fenêtre parce que nous on est vraiment des grosses brêles. Pouvoir numéro 4, l'invincibilité. Non pas parce que sur Instagram vous avez le culot de poster que vous faites du jogging avec vos enfants le dimanche, mais comment elle arrive à faire ça? Mais plutôt parce que vous restez debout face à toutes les attaques que vous avez subies, tout ça parce que femme, tout ça parce que juive. Mais si vous touchez à Yaël Braun-Pivet, vous risquez très fort de vous faire pincer. N'est-ce pas Luc-Jean Chaumélan? Oui, on utilise le verlan pour préserver l'anonymat de cette pauvre âme en quête de followers, car lui et ses amis depuis 4 mois ont un sujet tout trouvé pour prendre en otage l'attention, à l'instar d'un groupe de soi-disant résistants qu'ils affectionnent tant. Leur dernière trouvaille crée la polémique aujourd'hui même en voulant se rendre à l'hommage des victimes françaises de l'horreur du 7 octobre. On voudrait leur dire: ne viens pas, si tu m'aimes pas, ne viens pas. Écoute-nous quand on te dit qu'on veut pas voir ta gueule ici, si. Tu sais bien que ça se fait pas. Pas respect pour les familles. On veut que ton parti soit parti. Tu nourris la peur, mais ça n'en finit pas. Ces imposteurs, on est bien mieux sans toi. Tu sais toi-même que t'as rien à faire là. Oui, comme un pédophile n'a rien à faire dans une crèche, comme un vegan n'a rien à faire dans une boucherie, ou comme un otage n'a rien à faire à Gaza. Ça me rappelle une fable. Maître Braun-Pivet, sur le perchoir au placé, tenait en sa main un maillet. Les extrêmes gauchistes, sur leur siège affalé, tenaient ce discours à peu près: bouh, remboursé, motion de censure, à dégager, Israël, nul, Hamas, résistant, pour les juifs morts on se déplace, mais pas pour les vivants. Maître Braun-Pivet, par ces mots énervés de son marteau, fit bon usage. Bonjour, messieurs, dames du pipeau des magots, que vous êtes impolis, que votre comportement n'est pas beau. Sans mentir, si votre langage se rapporte à votre matraquage, vous êtes les fouines pour ne pas dire les blaireaux de ces lieux. Sachez que vous et votre trucage n'êtes pas les bienvenus à l'hommage et que votre dignité a depuis longtemps bien déserté. À ces mots, les députés au vif sont piqués et s'en retournent dans leur coin faire le piqué. Apprenez que tout imposteur vit aux dépens de celui qui l'écoute et que nous espérons que les esprits confus, qui par eux se font berner, n'y retourneront jamais plus. François de la Rochefoucauld disait: le ridicule déshonore plus que le déshonneur. Bon bah là on a les deux, bingo. Au mot déshonneur dans le dicton on devrait mettre leur photo de classe politique. Je n'ai pas prononcé le nom de ces gens exprès parce qu'aujourd'hui je préfère mettre en lumière ceux dont la vie a été arrachée par des barbares sanguinaires comme Ruth et son papa Eric, Elia, Avidan, Naomi, Dan, Céline, maman d'un bébé de 6 mois, Sigal, Marc venu secourir sa fille, Benjamin, Valentin, Nathan, Noya et sa grand-mère Carmela, Karine, le pied dans le plat qui n'a pas pu s'enfuir et que son dernier message a été: à toute la famille, je veux vous dire que je vous aime tant parce que je ne rentrerai pas à la maison, et tous les autres. Pouvoir numéro 5, la force, celle de la défense du droit des femmes en voulant inscrire l'IVG dans la Constitution. Quand on voit comment le monde part en vrille, c'est peut-être pas une mauvaise idée, hein Gégé Larcher? Vous arriverez
sûrement à le convaincre, il n'y a pas de raison. Ensemble, vous avez déjà fait de grandes choses comme la marche contre l'antisémitisme qui a redonné de l'espoir à des milliers de citoyens français. Pouvoir numéro 6, le pouvoir exécutif suprême. Est-ce qu'à l'avenir, vous songeriez pas à ce qu'on vous appelle Madame la Présidente tout court? Non, la première, ce serait pas mal. Moi, si vous y pensez en vous rasant le matin, le jour où vous serez élu et que votre Vianney de Marie sera le premier homme, n'oubliez pas de penser à moi pour devenir ministre de la Culture. J'ai autant de légitimité que Rachida Dati. Ou alors, trouvez-moi un producteur. Allez, en attendant que le monde aille mieux, que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée. Bravo. 5 minutes chrono. Voilà, oui, Christophe. Merci beaucoup, Annabelle. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Les grands débats commencent.